Il est très naturel et facile d'obtenir du beurre à partir de la crème ou de l'huile à partir des olives, mais vous ne pouvez pas produire un gallon d'huile de soya ou de canola sans un équipement de plusieurs millions de dollars et une grande usine. Les technologies précises utilisées et l'ordre dans lequel elles sont appliquées peuvent différer d'un fabricant à l'autre, mais je vais vous donner un aperçu général du degré de mécanisation et de manipulation nécessaire pour produire de l'huile végétale. Premièrement, pour extraire de grandes quantités d'huile du soya, du canola ou des grains de maïs qui ne sont pas très gras à l'origine, des quantités de chaleur et de pression exceptionnelles sont appliquées, ce qui détruit la majorité de leurs nutriments. Ensuite, on utilise un type d'extraction par solvant et celui-ci n'est définitivement pas l'idéal pour notre santé. Les matières contenant de l'huile sont broyées, cuites à la vapeur puis mélangées dans un solvant à base de pétrole qui se dissout dans les huiles en laissant un résidu sec. Ensuite, ce solvant est séparé des huiles. Cette méthode est utilisée universellement par les grandes entreprises de transformation des huiles car elle produit plus d'huile plus rapidement et à moindre coût. Les solvants les plus couramment utilisés sont le pentane, l'heptane, l'hexane et l'octane. Un autre solvant utilisé est le trichloréthylène synthétique. Vous connaissez probablement certains d'entre eux car ceux-ci sont généralement présents dans l'essence. Le solvant le plus utilisé est l'hexane. Les grands transformateurs et distributeurs d'huile végétale nous disent que la quantité de solvant qui reste dans les huiles est très minime. Si vous voulez mon avis, la quantité de solvant de pétrole qui devrait pénétrer dans notre organisme est de 0%. Pour terminer, on chauffe ces huiles à nouveau pour les clarifier, les blanchir et les désodoriser avant leur mise en bouteille, sinon celles-ci auraient une odeur, un goût et une couleur à vous faire vomir. Ensuite, elles sont embouteillées dans des bouteilles en plastique transparent et étalées sur les étagères des épiceries où elles sont exposées à une lumière vive presque jour et nuit. Ces huiles fragiles sont exposées au trio dommageable de chaleur, de lumière et d'air plusieurs fois avant même d'arriver au magasin, sans parler de leur utilisation lorsqu'elles sont chauffées dans les restaurants ou lorsque vous les utilisez pour cuisiner à la maison. Si vous vous interrogez à propos de l'huile d'olive, laissez-moi vous rassurer. Celle-ci est principalement monoinsaturée avec seulement une très petite portion d'acide gras polyinsaturé. Elle est donc sans danger pour la cuisson à moins qu'elle soit raffinée, car sa teneur naturelle en polyphénol la protège de l'oxydation.